Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Maria et je suis là pour vous partager un message guidé par l'Esprit Saint parce que nous, on est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, on est l'Église et si on est encore là sur la terre, ça veut dire on a encore quelque chose à ranger, comme le Seigneur l'a dit, soyez parfaits comme le Père céleste est parfait. Donc si on n'attend pas la perfection, on ne pourra pas participer à l'enlèvement ou pouvoir voir la gloire de Dieu. On ne peut pas rejoindre le Seigneur si on n'arrive pas à la perfection. Donc, il faut qu'on avance toujours. Le Seigneur, c'est comme la rivière d'eau vive. Ça coule sans s'arrêter. Et sa parole aussi. Il ne faut pas qu'on stagne, il faut qu'on avance de l'avant. C'est ce message-là, c'est pour aussi avancer l'œuvre de Dieu et pour nous avancer chacun de nous. Donc dans les choses spirituelles et physiques, comme les choses physiques doivent aussi coller avec le spirituel. Donc un peu c'est ça. Donc je vais prier avant de commencer. Père éternel de Tout-Puissant, je te remercie Seigneur pour ce message que tu me permets de partager avec ton peuple Seigneur. Merci Père éternel Tout-Puissant d'utiliser ma bouche pour ta gloire. Remplis Seigneur ma bouche de ta parole car c'est pas moi qui parle, c'est toi Seigneur. Que ta puissance puisse s'accompagner Seigneur avec tes paroles Seigneur. Remplis-moi de la sagesse, de l'intelligence Seigneur et de douceur pour parler à ton peuple car tu connais Seigneur que je n'ai pas la langue facile mais débloque ma gorge, Seigneur, débloque ma bouche, Seigneur, afin que je ne retranche rien et ne je rajoute rien, Seigneur, et afin que je reste dans le sujet, afin que je ne sois pas à côté de la plaque et que je ne dis pas des choses hors sujet, Seigneur. Merci, Papa, de toucher chacun et chacune, Seigneur, mon roi. Mets dans leur cœur la conviction de ce message, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Papa, pour cette disponibilité, Seigneur. Merci Seigneur, bénis chacun et chacune qui vont écouter ce message. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Je vais commencer par lire la parole qui m'a été donnée dans 3 passages. Je vais commencer par Hébreux 12, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Amen. Je vais lire dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. N'y reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Et pour finir, ça je ne vais pas lire, je vous invite à lire vous-même, car ça va être long. Les passages, le chapitre en commençant Apocalypse 2 jusqu'à, en fait, 2 chapitres entiers, si vous pouvez lire, Apocalypse 2 et 3. Ces 2 chapitres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ce que l'Esprit dit aux églises presque parfaites. Et ce que l'Esprit dit à ces églises-là, comme nous, même moi, je suis une église, donc faut que chacun de nous puisse s'identifier dans quelle église on se trouve, comme il y a cette église-là. Donc, nous, on appartient à laquelle, on est semblable à laquelle église. Et si on se trouve parmi par exemple, s'il y a une église qui a tel ou tel défaut, il faut le corriger. Il faut se dire, faut corriger là même de suite. Faut pas se dire, voilà, après, je vais faire demain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Si le Seigneur revient cette nuit et il nous trouve là dans cet état d'erreur, est-ce qu'on pourra voir sa gloire? Non, on n'y pourra pas. On n'y pourra pas. Les bien-aimés, faut pas non plus regarder tel tombe ou tel il fait telle chose pas bien, tel il tombe dans le péché, donc moi aussi je peux me permettre de faire ça. Non, c'est pas ça. Chacun porte sa croix. Le Seigneur est clair sur ça. Il ne faut pas qu'il y a du trouble comme on a lu dans Hébreu tout à l'heure, Hébreu 12, verset 15, que, qu'il n'y a pas de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il ne faut pas qu'on soit affecté par tel
ou telle chose. Faut pas qu'on soit troublé par des événements extérieurs parce que nous, on est sur le terrain et c'est comme des soldats. Le diable va toujours nous mettre des embûches pour nous troubler avec telle ou telle situation. Il va passer par telle ou telle personne pour nous faire pécher, pour nous faire tomber, pour nous faire tenter. Soyons fermes et il faut travailler euh, toujours dans l'œuvre, toujours mettre l'œuvre en avant. Faut que le Seigneur soit au centre de notre vie, au centre de notre famille, pour que les choses puissent aller. Parce que si l'œuvre spirituelle n'y va pas, bah, le physique n'y pourra pas aller non plus. Ces choses-là sont liées. Il faut avoir un bon équilibre entre physique et spirituel. Ça, c'est les deux choses qui vont avec. Demandons le Seigneur qui nous fait grâce de cet équilibre-là, qui nous trouve du temps. Le disciple, ça veut dire aussi la discipline. Il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on puisse gérer le temps euh, pour faire l'œuvre, pour faire telle ou telle chose, même physiquement, qu'on soit un bon exemple pour les autres. Et aussi, faisons attention dans notre dépouillement, parce que le Seigneur, il veut de l'obéissance à sa parole. Si on n'obéit pas, il ne peut pas travailler avec nous. Faisons attention même à notre habillement, nous qui sortons même sur le terrain faire l'œuvre de Dieu, parce que les gens nous observent. On parle beaucoup des femmes par rapport à la sanctification, comme c'est plus souvent c'est les femmes qui ont ce problème-là ici, mais aussi c'est pour les hommes, c'est aussi valable pour les hommes, la haute sanctification, parce que les gens dehors, ils nous observent, même que ça soit dans notre entourage, dans notre travail, partout on annonce la parole de Dieu, même sur le terrain d'évangélisation, même les gens qui ne connaissent pas, ils nous observent aussi physiquement, c'est le physique aussi qui doit témoigner de nous. Donc, faisons attention comment on s'habille. Il faut qu'on soit habillé décemment. Même les hommes, pas de mini-shirt, pas des choses courtes. Les femmes, ça, on connaît. Je fais aussi des témoignages par rapport à ça. Habillons-nous décemment, pas des choses courtes, que ça soit hommes ou les femmes. C'est pareil, faisons attention à ça. Et, euh, et soyons toujours constants dans l'œuvre. Donc un peu ça, ayons les moments, trouvons les moments euh, précis pour Dieu. Donc soyons responsables et ponctuels, comme quand on va travailler physiquement. On est responsable, on est ponctuel. Bah, pour les choses de Dieu, c'est pareil. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche comme ça. N'ayons pas peur non plus de passer tel ou tel message à tel ou tel. Parce que si le Seigneur nous parle de faire cette chose-là et on n'y fait pas, c'est pas bon. Il faut faire ce que le Seigneur nous dit de faire et pas ce qu'on a envie de faire aussi. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Parce que si la sentinelle ne sent pas la trompette, bah, le Seigneur va demander à la sentinelle de rendre compte. Donc la chose peut se retourner contre nous. Si on n'avertit pas du danger qui vient sur l'Église, c'est ça le message que je voulais dire. Priez dessus. Les bien-aimés aussi, priez sur ce que je viens de vous dire et que le Seigneur nous aide, chacun de nous, de corriger nos défauts parce que nous, on a tous quelque chose. Donc, comme on est là sur la terre, corrigeons-nous et allons de l'avant. Voilà, soyez abondamment bénis. Belle journée à tous. Shalom.